Je vous accueille à notre deuxième culte de dimanche au nom de Jésus. Je prie que les bénédictions du Seigneur reposent sur votre vie, sur votre famille, sur tout chacun de personnes, tous ceux qui sont connectés avec nous au nom de Jésus. Tout le monde ici en ligne, je prie que cette nouvelle année soit une année de la grande alliance avec le Seigneur et de grandes bénédictions de la part du Seigneur au nom de Jésus. Père, nous te remercions de nous avoir amenés en ta présence en ce dimanche d'alliance. Nous demandons, Seigneur, que toutes les promesses, le plan que tu as pour nous, je prie que tu accomplisses toutes choses à la lettre en cette nouvelle année au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, comme nous quittons l'ancien pour le nouveau avec le Dieu qui garde l'alliance. Je prie que toute bonne chose que tu as en réserve pour nous, tu donnes cela à chacun. Bénis tout le monde sans exception. Tu es un Dieu impartial que tu donnes à toutes les vies ici avec ta bénédiction au nom de Jésus. Nous te remercions pour notre exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout le monde donne encore un autre Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous venons dans Nombre chapitre 9, verset 1 au verset 5. Nombre chapitre 9, du verset 1 au verset 5. L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit, verset 2, que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Verset 3. Dans le verset 3, il dit, vous la célébrerez au temps fixé, le 14e jour de ce mois. Entre les deux soirs, vous la célébrerez selon toutes les lois et toutes les ordonnances qui s'y rapportent. Verset 4. Moïse parla aux enfants d'Israël afin qu'ils célébrassent la Pâque. Verset 5. Et ils célébraient la Pâque le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs, dans le désert de Sinaï. Dans le désert de Sinaï, les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Ils se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Nous venons au souvenir et à la commémoration de la Pâque qui a été instituée pour les enfants d'Israël. Ils ont séjourné en Égypte pendant longtemps. Ils ont été dans la captivité. Ils étaient des esclaves pendant longtemps. Le Seigneur voulait les faire sortir pour un accomplissement de l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Et il envoya Moïse. Plusieurs miracles se sont produits. Après cela, le Seigneur parlait à Pharaon à travers Moïse. Laisse mon peuple aller. Il ne voulait pas les laisser partir parce qu'il voulait les maintenir dans la captivité, maintenir en tant qu'esclaves pendant toutes les générations. Mais finalement, le jugement de Dieu a triomphé en ce jour final. En cette nuit finale, le Seigneur a instruit Moïse pour dire à tous les enfants d'Israël que chacun prendra un agneau pour chaque maison, pour chaque famille, et il sera tué. Et maintenant, ils vont appliquer le sang sur le linteau de leur maison, sur les portes. Et il dit, quand je verrai le sang, parce qu'un ange de mort a reçu l'instruction pour traverser l'Égypte en ce jour. Mais lorsqu'ils ont fait tout ce qu'ils avaient demandé, la nuit, l'ange de mort a traversé tout le pays.
Et dans chaque maison, chaque famille, un fils, le premier-né, était tué. Mais pour les enfants d'Israël, le Seigneur a passé par-dessus eux. Il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de dévastation, il n'y a pas de destruction pour eux parce qu'il a dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'était en cette nuit mémorable, cette nuit inoubliable, où les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, le pays de leur captivité, parce que le Seigneur les a sauvés, les a rachetés, les a couverts, les a protégés, de sorte que l'ange de mort ne pouvait pas les toucher. C'était une alliance que le Seigneur avait avec eux. Ils ont marqué cela, ils ont mis cela à part pour se rappeler le jour où le Seigneur les a fait sortir de l'esclavage, de la captivité. Maintenant, dans Nombre, le chapitre 9 où nous avons lu, le Seigneur voudrait que nous puissions nous rappeler de la manière dont ils ont été délivrés. C'est ce que nous considérons aujourd'hui. Observez la Pâque pour le Dieu qui garde l'alliance. Il les a fait sortir, il les a conduits jusqu'à la terre promise, la terre Canaan, la terre promise. Observez la Pâque pour le Dieu qui garde l'alliance. Nombre chapitre 10, verset 33. Nombre 10, verset 33. Il partit de la montagne de l'Éternel et marchait 3 jours. L'arche de l'alliance de l'Éternel partit devant eux et fit une marche de 3 jours pour leur chercher un lieu de repos. Ce n'était pas juste la Pâque, mais également c'était l'alliance, l'arche de l'alliance qui marchait devant eux. Et la colonne de feu et la colonne de nuée avançaient. La nuée de l'Éternel était au-dessus pour chercher un repos pour eux. C'est ce qu'il nous dit. Lorsque nous avons cru au Seigneur, nous nous repentons de nos péchés et nous appliquons le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui nous amène à avoir le pardon, la rédemption, la rémission des péchés, le salut. Également, il nous guide, il nous conduit parce que Jésus, il dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Lorsque nous venons à lui, nous trouvons le repos pour notre âme. Il nous connecte par l'esprit à l'écriture, il nous conduit maintenant par son esprit au repos. Le repos dans notre âme, le repos dans nos familles, comme nous traversons ce désert. Et maintenant, le repos final dans la terre promise, dans le pays parfait. Allons dans 2 Rois chapitre 23, verset 20. 2 Rois 23, 21. Nous pouvons voir plusieurs années, 23, 21, plusieurs années sont passées. Le Seigneur leur dit, ils ne doivent pas oublier, de la manière dont nous sommes sortis. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Comme il nous a délivrés, nous sommes maintenant parvenus à la terre promise. Maintenant, ils étaient établis. Et le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel, votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Après notre sortie des ténèbres, après notre sortie de l'esclavage, de la servitude, après notre sortie de notre ancienne vie, maintenant nous marchons en direction de la terre promise. Nous devons nous rappeler que dès maintenant et le ciel, entre ce temps et le repos final, nous faisons toutes choses selon qu'il est écrit dans ce livre de l'Alliance. À nouveau, le thème que nous considérons, la parole que nous considérons, c'est célébrer ou observer la Pâque pour le Dieu qui garde l'alliance. Il y a 3 points que nous considérons dans ce message. Premier point, le précepte et la provision divine dans la Pâque. Il leur donne la provision qu'ils doivent garder dans ces cérémonies de la Pâque. Le deuxième point, c'est la présence divine
et la protection jusqu'à la terre promise, jusqu'à ce que nous entrions dans la terre promise, jusqu'à ce que nous foulons le sol de la terre promise. Voici les choses que le Seigneur nous a données par l'assurance qu'il y aura la présence du Seigneur, la protection du Seigneur jusqu'à ce que nous entrions dans la terre promise. Troisième point, c'est le plan et la préservation divine de son peuple acquis. Le plan divin, la protection, la préservation divine. Il a un plan qui va protéger l'Église, jusqu'à ce que nous atteignions ce lieu final. Je prie que tout le plan du Seigneur s'accomplira dans notre vie. Et la promesse du Seigneur s'accomplira dans toutes les vies au nom de Jésus. Voyons le premier point. Premier point, c'est le précepte divin. Le précepte veut dire le commandement, les statuts qu'il nous a donnés. Il dit, voici ce que nous observerons. Parce que la relation avec le Seigneur, c'est une chose sérieuse. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Ce n'est pas une chose superficielle. Ce n'est pas que les gens font, peut-être je fais ou bien je ne fais pas. Il nous donne des préceptes. Il nous donne des commandements. Le précepte divin et la provision dans la Pâque. Voyons 3 éléments ici. Premier élément, le précepte du Seigneur d'alliance. Il est le Seigneur d'alliance. Nous ne sommes pas le Seigneur d'alliance. Le verdict final, le mot final n'est pas dans notre main, mais c'est dans ses mains. Et maintenant, nous avons le précepte du Seigneur d'alliance. Deuxième élément, c'est la purification du levain de la corruption. Il veut que nous gardons, nous célébrons tellement la Pâque, de sorte qu'il n'y ait pas la corruption. Il dit maintenant, nous devons ôter tout levain de la maison. Nous ôter tout mal, nous ôtons toutes choses corrompues de nos cœurs. Numéro 2, la purification du levain de la corruption. Enfin, le troisième élément, c'est la provision pour les vies sous sa couverture. La provision qu'il fait pour nous, pour nos vies, pour notre personne, pour nos besoins. Il fait la provision pour notre vie naturelle, notre vie terrestre, notre vie éternelle, notre vie céleste. Également, autant qu'il le fait pour notre vie spirituelle. La provision pour les vies sous sa couverture. Voyons le premier élément ici, dans le premier grand point, c'est le précepte. Quel est le précepte? Le précepte du Seigneur d'alliance. Voyons Exode chapitre 12. Exode 12, 31. Exode 12, 31. Exode 12, 31. Exode 12, 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Verset 22 d'Exode chapitre 12. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Voyez le verset 23. Verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il n'autorisera pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Nous devons comprendre le principe qui est derrière ceci. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Que vous soyez un Égyptien ou un Israélite, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La parole de Dieu dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Oui, est-ce que je trouve du plaisir dans la mort du méchant? Mais le méchant doit se repentir afin qu'il vive. Ainsi,
Normalement, tous les Égyptiens, tous les Israélites étaient dignes de mort. Personne ne pouvait dire, je n'ai jamais péché, je ne mérite pas la peine de mort. Cependant, le Seigneur a pourvu le substitut. Le substitut était dans l'agneau. Il devait prendre l'agneau, le tuer, l'immoler, et ils vont verser le sang de l'agneau. Maintenant, personne ne pouvait savoir que le sang est versé. S'il ne voit pas le sang sur les linteaux, sur les deux poteaux, c'est pourquoi, pour montrer que le substitut a été tué, pour révéler que l'agneau a été sacrifié, c'est la raison pour laquelle on leur dit qu'ils devaient mettre le sang sur le linteau de leur maison, de sorte que quiconque passe puisse savoir qu'un substitut est mort. Un substitut a été sacrifié pour eux. Et l'ange de mort passant verra le sang, la mort s'est déjà produite dans cette maison, alors il passera et l'ange ne pourra pas détruire ou tuer personne dans cette maison. Mais un Israélite qui a tué l'agneau et appliqué le sang, ils doivent rester à l'intérieur de la maison où le sang a été appliqué. Pourquoi? Parce que le sang n'était pas sur leur front. S'ils sortaient, l'ange de mort ne verrait pas le sang sur eux. Ainsi, ils devaient rester à l'intérieur de leur maison, de leur domicile, pour que lorsque l'ange verra le sang sur les linteaux de leur maison, ils seraient ainsi épargnés. La même chose s'applique à nous. Jésus-Christ, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a été tué, son sang a été versé. Et c'est lorsque nous restons sous la couverture du sang de Jésus, et que nous ne sommes pas comme ces Ramachis, ces Israélites, ces Égyptiens qui n'avaient pas le signe du sang de l'Alliance, à moins que nous restions sous la couverture du sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Verset 15. Dans le verset 15. Et personne n'a été tué. Personne n'a tué les enfants d'Israël. Personne n'a dit mes bonnes œuvres. Verset 50. Vous n'avez pas assez de bonnes œuvres qui pourraient vous préserver contre le jugement de Dieu. Uniquement le sang de l'agneau pourra vous préserver. Tous les enfants d'Israël compris que l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. J'ai péché, nous avons péché, nos familles ont péché. Et la seule manière pour avoir la rédemption, le salut, la couverture du Seigneur, c'est que nous avons versé le sang et nous avons appliqué le sang. Ainsi, ces enfants d'Israël, par la foi, ils ont fait cela. Il dit, verset 50, tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné. La même chose s'applique à nous. Vous venez à l'église, c'est merveilleux, mais tu dois de manière personnelle appliquer le sang de l'agneau. Parce que si tu n'as pas le sang de l'agneau, tout ce que tu dis, que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, qui te rend dit non, cela n'est pas suffisant. C'est le sang de l'agneau. Tu te répands de tes péchés, tu te détournes de tout style de vie égyptien et que tu crois que Jésus a été immolé, tué et que tu demeures sous la couverture du sang de l'agneau, tu fais comme les enfants d'Israël. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et c'était ce qui les avait préservés. Ce que le Seigneur a commandé, c'est ce que nous devons faire. Dans Matthieu chapitre 28, Matthieu 28, verset 20, Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur. Qu'est-ce que nous enseignons aux gens vers qui nous allons? Repentez-vous et croyez à l'évangile, à la bonne nouvelle. Nous leur disons que voici le sang qui a été versé pour nous et que chacun doit se détourner de ses péchés parce que Jésus a dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.
Mais après notre repentance, la repentance n'est pas suffisante. Nous devons croire, se repentir et croire au Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes sauvés. Nous croyons qu'il est mort pour nous. Nous croyons qu'il est notre substitut. Nous croyons que son sacrifice est assez suffisant pour ôter tous nos péchés. Tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, la dernière portion, voici, je suis avec vous. Parce que vous avez la foi au sang de l'agneau, je suis avec vous. Et lorsque l'ange de la mort passera par-dessus, il va voir que nous nous sommes repentis, nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur est avec nous. Et lorsqu'il voit le Seigneur, lorsqu'il voit celui qui a versé son sang étant avec nous, il passera par-dessus nous. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, et que le peuple de Dieu dise Amen. Acte chapitre 10. Acte 10, 33. Acte 10, 33. Acte 10, 33. Acte 10, 33. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi ce Corneille qui parle ici, et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu. Nous sommes tous donc devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, Corneille a dit, nous sommes des païens, nous sommes des gentils, j'ai rassemblé tous ces gens-là, ils sont mes proches, mes parents, ce sont des amis, mes collègues. Nous sommes ici pour une seule chose, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors, qu'est-ce que Pierre devait leur dire? Tout ce que le Seigneur avait ordonné, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché, qui ôte nos péchés. Qu'est-ce que Pierre lui dit? Pierre devait lui dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Nos bonnes œuvres, voir les visions, avoir les rêves, voir un ange ne nous sauvera pas. Nous devons venir sous la couverture, sous le couvercle, sur la conversion et être sauvé par le sang, afin que quiconque invoque le nom du Seigneur soit sauvé. Quiconque croit en son nom ne périra point. C'est ce que nous devons dire aujourd'hui. C'est ce que nous devons entendre. Je vais entendre tout ce que le Seigneur a ordonné. Je vais entendre tout ce que le Seigneur a dit, que tu me dises. Nous devons avoir cette attitude. Ce qui veut que nous vous disions, c'est que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ce que Dieu veut que nous vous disions, c'est que si nous ne nous repentions pas, nous périrons. Ce qui veut que nous vous disions, c'est que c'est à travers uniquement Christ et par le sang de l'agneau que nous pouvons être rachetés, sauvés. Et c'est uniquement par la puissance de l'agneau que nos péchés seront purifiés, nos péchés seront couverts. Et ainsi nous pourrons entrer dans la présence du Seigneur. Et l'ange de mort ne pourra venir sur nous. Nous passons de la mort à la vie. Parce que nous avons cru que Jésus-Christ est le seul sauveur et qu'il est mort pour nous sauver. Le précepte de la part du Seigneur d'Alliance. Voyons le deuxième élément ici. Deuxième élément, la purification du levain de la corruption. Nombre chapitre 9, verset 11. Nombre 9, 11. Nombre chapitre 9 au verset 11. C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour. Entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Le pain sans levain, des pains sans levain et des herbes amères. Le levain symbolise le péché. Le levain symbolise la corruption. Et comme nous venons au Seigneur, nous ne venons pas avec le mal, nous ne venons pas avec la malice, nous ne venons pas avec nos transgressions, nous n'empochons pas nos transgressions, nous ne cachons pas nos transgressions, nous ne permettons pas que la transgression, la corruption reste. Il nous donne l'or que nous puissions purger, évacuer tout levain de corruption, de péché ou de transgression. Si nous professons être sauvés, il ne doit pas y avoir de la corruption, il ne doit pas avoir le péché, il ne doit pas avoir la malice. Parce que au point où nous observons la Pâque, tout levain a été purgé, ôté. Voyons 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre
1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. L'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, parlait aux Corinthiens. Ces Corinthiens disaient, nous appartenons à Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. Et cependant, ils continuaient à garder la malédiction, ils gardaient le péché, ils gardaient la corruption parmi eux. Alors, l'apôtre Paul dit, vous vous glorifiez à tort. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Si nous nous glorifions et qu'il y a le péché à nous, s'il y a la malice à nous, s'il y a la corruption à nous, de toute nature, de toute forme, et que je dis, je suis un enfant de Dieu, je suis né de nouveau, je suis sauvé, je vais au ciel, tu te glorifies pour rien. Ta fierté ne sert de rien. Si tu dis, ah, je sais qu'il y a le mal à moi, je peux le faire sans même cligner mon œil. Moi, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à telle communauté. Il dit, ta fierté est vaine, ta gloire est vaine. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Verset 7. Faites disparaître le vieux levain, Nouveau Testament. Et il s'adresse ici aux croyants en Christ. Il parle à ces Corinthiens qui professaient appartenir à Dieu. Il dit, maintenant faites disparaître le vieux levain dans nos vies. Le vieux levain, nous purgeons cela. Maintenant, nous sommes venus dans une nouvelle année. Tout doit être nouveau. Nouvelle pensée, nouveau cœur et un nouvel esprit, nouvelle attitude, nouveau style de vie. Nous disons que maintenant nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si nous avons encore l'ancienne nature de péché, l'ancienne dépravation, nous savons encore l'ancienne murmure, les anciennes plaintes, les anciens caractères. Nous ne faisons pas bien, nous ne disons pas la vérité, et nous disons, ah, nous venons au cul d'alliance avec mes anciennes habitudes. Non, il n'y a rien à faire là-bas, c'est le changement. Il dit, vous vous glorifiez à tort, un peu de levain, venant de l'ancienne année, et avec celui de la nouvelle année, faire lever toute la pâte. Alors, l'ancien, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Voyez ce qui suit, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ces gens de l'Ancien Testament, ils ont échappé au jugement à cause de l'agneau. L'agneau qui a été immolé pour eux. Et il dit, c'était là leur traversée. Maintenant, Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. À cause de ce point-là, de ce fait, voyez le verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais toutes ces choses doivent disparaître parce que maintenant, nous nous sommes repentis, nous sommes sortis des ténèbres, nous sommes venus à la lumière. Nous sommes sortis du monde, nous sommes maintenant venus au Seigneur, nous sommes sortis de l'emprise et de la puissance du péché, et maintenant nous sommes venus vers notre Sauveur, notre Seigneur. Il dit, nous célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec le levain de malice, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté, de l'honnêteté, de la loyauté, de la fidélité et de la vérité. Verset 11. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomma frère, se nomma sœur, se nomma croyant ou croyante, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme,
Nous voyons le troisième élément ici, c'est la provision pour les vies sous sa couverture. La provision qu'il fait, comme il dit, comme nous appliquons le sang, comme nous restons dans ces maisons, dans les limites de ces maisons, et où le sang a été appliqué sur les linteaux, de sorte que l'ange de mort puisse passer par-dessus nous et que le destructeur ne puisse pas nous toucher. Maintenant, il a fait la provision pour nos vies. En cette année, il a fait la provision pour ta vie. Quand tu sors, la provision. Quand tu rentres chez toi, la provision. Lorsque tu vas au service, et que tu vas au service, tu vas au marché, partout tu vas au marché là-bas, tu vas en tant qu'un homme racheté, en tant qu'une femme rachetée, une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et que tu ne te promènes pas comme un Égyptien. Donnez-moi un bon amen. Tu ne te promènes pas comme un pécheur, comme un rétrograde. Tu ne déambules pas comme un rétrograde, mais comme quelqu'un qui a expérimenté le salut du Seigneur et la rédemption du Seigneur. Alors, lorsque tu le fais ainsi, lorsque tu mènes ta vie ainsi, il a fait la provision pour ta vie sous sa couverture. Exode chapitre 12, verset 28. Exode chapitre 12, 28, nous pouvons voir que les enfants d'Israël sont allés faire ce que le Seigneur avait ordonné. Exode 12, 28. Et ils ont fait exactement comme le Seigneur avait demandé. Et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné. Quelle joie ce sera pendant cette année, que ce soit un samedi, un dimanche, le lundi ou lundi de l'étude biblique, tu fais exactement ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas que nous entendons, nous comprenons, nous prenons même note, mais nous ne faisons rien à propos de ce que le Seigneur nous a ordonné. Si les enfants d'Israël avaient agi ainsi, et ils ont entendu la parole venant de Moïse, et ils ont entendu comment ils devaient croire à la parole de l'Éternel et appliquer le sang sur les linteaux de leur maison, si seulement ils avaient entendu, compris, et même parler de cela, discuter cela dans l'évangélisation aux autres. Ils ont même pris des notes, mais n'ont jamais fait appliquer ce qu'il a dit. Ils seraient morts, ils seraient péris, ils périraient ainsi sous la lumière de la connaissance qu'il leur donna. Tu périras, ils auraient péri pour toujours. Mais parce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont obéi, parce qu'ils ont agi en application de ce que Moïse les avait enseigné, c'est pourquoi ils ont été sauvés, ils ont été rachetés, c'est pourquoi l'ange de mort ne pouvait pas les toucher. À présent, maintenant, lorsque nous venons et que nous écoutons seulement à propos de la repentance, nous ne nous repentons pas, nous entendons parler de la foi en Christ, nous n'avons pas la foi en Christ, nous entendons parler du salut. Voici le jour du salut et nous n'appliquons rien de cela et nous ne sommes pas sauvés. Et voici la vie de la nouvelle créature en Christ et que nous continuons de vivre comme des anciennes créatures. La bénédiction de la Pâque les bénédictions de la Pâque ne pourront pas venir sur notre vie. C'est dans la pratique, c'est dans l'obéissance à la parole. C'est de cette manière que nous sommes sauvés, c'est de cette manière que nous sommes sanctifiés. Et c'est par cela que la protection demeure avec nous. Exode 12, 28. Et les enfants d'Israël s'en allaient et firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Verset 29. Verset 29. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Voyez le verset 30. Verset 30, Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'eût un
morts. Ils sont morts parce qu'ils n'ont pas appliqué, ils n'avaient pas le sang de l'agneau. Et tout le monde, tous les gens, qu'ils aillent à l'église ou qu'ils n'aillent pas à l'église. Si vous n'avez pas le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, si je vais à l'église, ils peuvent aller à l'église et donner les 10 offrandes. Ils peuvent s'habiller comme nous. Ils peuvent dire, ah, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fais pas ceci. Et cependant, ils ne se sont pas repentis et ils n'ont pas appliqué le sang de l'agneau à un jour particulier de leur vie, à un temps particulier de leur vie. S'ils meurent dans une telle condition, ils seront séparés de Dieu pour toujours. C'est uniquement ceux qui obéissent et se repentent. Et tu peux dire le jour, le temps, et tu peux dire comment cela t'est arrivé, la repentance, la transformation, cette expérience définie de la repentance et de la foi en Christ qui s'est soldé par ton salut. C'est uniquement ces personnes qui passent par cette expérience qui seront avec le Seigneur. Et ils restaient dans leur maison. Psaume 91, Psaume 91, verset 1. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure celui qui demeure. On dit celui qui demeure. Ce n'est pas un homme religieux, une femme religieuse qui se promène d'église en église. Ils sont des nomades religieux qui vont pour juste collecter des informations. Ils rassemblent des connaissances, mais ils ne viennent pas à Christ. Mais ils ne demeurent pas en Christ. C'est ceux-là qui se répandent. Uniquement ceux-là qui viennent sous l'abri du sang de l'agneau. C'est uniquement ceux qui ont cette provision sous sa couverture. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas en moi-même que je me confie, mais en lui je me confie. Peut-être tu essaies de garder le commandement par tes propres efforts. Il n'y a pas de foi là-bas. C'est seulement des luttes personnelles pour copier comment les chrétiens vivent. Et tu essaies de faire comme les chrétiens, d'être comme les chrétiens. Non, cela ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas imiter. C'est seulement ceux qui croient en lui, ceux qui se confient en lui. Il a planifié le salut. Le plan du salut, c'est uniquement en Christ que vous pouvez trouver ce salut. Ce n'est pas dans le moi, c'est seulement dans le Sauveur. Maintenant, nous avons confiance en lui. Verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Je pensais qu'il y aurait un amen retentissant là-bas. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Vous voyez, tout ce que tu entends qui se passe partout, les rumeurs, dans les rues, dans les voies, dans la nuit, dans les jungles. Maintenant, dit la peste. Qu'est-ce que la peste? C'est toutes ces maladies des Égyptiens qui reposaient, ces Cananéens, les maladies sur le monde. En cette année, comme tu places ta foi totalement en Christ, toutes ces pestes, ces pandémies sont balayées au nom de Jésus. Il dit dans le verset 4, il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira. Je dis, il te couvrira. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Uniquement la vérité nous gardera couverts, préservés de toutes ces choses qui se passent dans le monde. Les erreurs ne peuvent pas nous protéger. Les fausses doctrines ne peuvent pas nous préserver. La tromperie de soi ne peut pas nous préserver. L'opinion de soi ne peut pas nous sauver. Uniquement la vérité de l'Écriture. Parce que cette vérité découle de la pensée de la bouche de Dieu. Et tout ce qui découle de la bouche de Dieu, c'est ses promesses, ses préceptes, ses prophéties. Tout ce qu'il nous a dit est
nous nous confions en cela, nous croyons en cela, ces choses vont nous couvrir. Il va te couvrir. Et sa vérité sera ton bouclier. Les ennemis peuvent venir vers toi. La vérité va triompher. Cette flèche ne peut pas te toucher. La flèche du monde ne te touchera pas. La flèche du monde ne me touchera point. La flèche du monde ne va pas me transpercer. Cette année, comme tu te promènes, tu sors, il jette des flèches par-ci, par-là. Le Seigneur va te couvrir. Le Seigneur te protégera. Et aucune maladie, aucun malheur, aucune puissance des ténèbres ne te fera tomber au nom de Jésus. Mais tu demeures, tu restes sous sa couverture. Tu ne te promènes pas, tu ne sors pas vers les gens du monde, vers les idolâtres pour aller manger la nourriture de leurs idoles. Avec eux, tu ne te rends pas dans leur boîte de nuit pour aller avoir les œuvres, les plaisirs de la chair. Tu demeures où Christ demeure. Et tu fais ce que Christ demande, ce que Christ fait uniquement. Et tu te rends dans les endroits où Christ peut aller. Ta vie est ainsi sécurisée au nom de Jésus. Il te donnera quelque chose. Voyons le dernier verset du chapitre 91, verset 16. Dans le verset 16, il nous dit quelque chose là-bas. Dans Psaume 91, verset 16. Avec quelle vie je le rassasier de quoi? Avec quel type de vie va te rassasier? Si Jésus tarde à revenir et que cette année, jusqu'en décembre, tu seras toujours vivant ou vivante. Si ce décembre, Jésus tarde encore, il ne vient pas, nous allons dans l'année prochaine. Dans l'année prochaine, je serai encore ici. Et je te dirai, heureuse année encore. Dans nos vies, il nous gardera en bonne santé. Il nous gardera saints, il nous gardera protégés au nom de Jésus. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il le fera pour nous au nom de Jésus. Nous abordons le deuxième point maintenant. Deuxième point, la présence divine et la protection jusqu'à la terre promise. Jusqu'à ce que nous parvenions là-bas, il ne nous abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas, il ne nous abandonnera pas. Il sera avec nous jusqu'à la fin au nom de Jésus. Nombre chapitre 9, verset 15. Nombre chapitre 9, verset 15. Le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Ce que le Seigneur a fait pour eux, c'est que pendant la journée, il donnait la colonne de nuée. Le soleil brillait, ils étaient dans le désert et il les a donné la couverture, la protection, de sorte que la chaleur du soleil ne pouvait pas les brûler. Et la chaleur dans le monde ne te brûlera pas, ne te nuira pas. Et il leur a donné également la colonne de feu pendant la nuit, de sorte que tous ces animaux, ces bêtes sauvages, ces insectes nuisibles, la colonne de feu les brûlait. Le Seigneur fera la même chose pour toi cette année. Parce que sa présence divine et sa protection seront avec toi, seront avec nous jusqu'à ce que nous atteignions la terre promise. Jusqu'à ce que j'atteigne ma demeure. Jusqu'à ce que tu atteignes ta demeure. Rien ne va interrompre, ne va empêcher ton voyage au nom de Jésus. Nous considérons trois choses ici, trois éléments. Premièrement, nous voyons la colonne de nuée et la colonne de feu. Deuxième élément, la présence de Christ
et la purge par le feu. Numéro 3, la pureté des chrétiens et leur protection par le feu. Voyons le premier élément ici, c'est la colonne de nuée et la colonne de feu. Dans Exode chapitre 13, verset 21. Exode chapitre 13, 21. Exode 13, 21. Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Pendant la journée, la colonne de nuée, pendant la nuit, la colonne de feu. Voyons le verset 22. Dans le verset 22, la colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous pouvons voir, Dieu n'a pas retiré cela pendant tous les jours de leur marche, tout le temps de leur vie, jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise. Il n'a jamais retiré la colonne de nuée, ni la colonne de feu. Dans Nombre chapitre 14, 14. Nombre 14, 14. Nombre 14, 14. Et ils le diront aux habitants de ce pays. Moïse ici priait, il savait que toi, Éternel, tu es au milieu de ce peuple et que tu apparais visiblement. Toi, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui. La nuée se tient sur eux pour les protéger, pour les couvrir, pour se placer entre eux et la chaleur du soleil. Et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée. Et maintenant, la nuit dans une colonne de feu. Je prie que cette colonne de nuée qui les gardait jusqu'au lieu de leur repos ne te quittera jamais. Et la colonne de feu ne t'abandonnera pas, et toi et ta famille, au nom de Jésus. Dans Deutéronome chapitre 31, Deutéronome 31, nous cherchons le verset 15. Deutéronome chapitre 31, verset 15. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée. Et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Nous voyons Néhémie chapitre 9, Néhémie chapitre 9, Néhémie chapitre 9, verset 19. Néhémie 9, 19. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert, et la colonne de nuée ne cessa point de les guider le jour dans leur chemin, ni la colonne de feu de les éclairer la nuit dans le chemin qu'ils avaient à suivre. C'était la colonne qui a dirigé, qui a guidé. Alors, ils n'ont pas perdu le chemin. La colonne, parce que c'est Dieu lui-même qui a orchestré cela, c'est Dieu lui-même qui a mis cela en place dans le désert où il n'y a pas une carte, une cartographie, il n'y a pas de poteaux, il n'y a pas de boussole. Alors, ils sont allés, la colonne de feu, ils marchaient selon la direction de la colonne et par la direction du Seigneur, ils ne se sont pas égarés. C'est pourquoi par la colonne de feu et la colonne de nuée, c'est pourquoi il les a conduits. Il te conduira, il nous conduira. Dans ce monde, nous ne connaissons pas le lendemain. Nous ne savons pas ce que nous devons faire. Nous ne savons pas où aller. Nous ne savons pas avec qui nous serons amis, avec qui nous serons en relation. Et cependant, d'autres dans le monde, ils peuvent nous égarer. Mais parce que la présence du Seigneur sera avec nous, tu ne seras pas égaré au nom de Jésus. Tout pas que tu prends, toute décision que tu prends, toute direction que tu prends, il dirige, il guide à cause de la présence de Christ dans nos vies. Et il a la protection de feu sur nous. Tu ne vas pas t'égarer. Verset 20. Verset 20. Tu leur donnas ton bon esprit
pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche, et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Verset 21. Dans le verset 21, pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert, et il ne manquait de rien pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il ne manquait de rien. Est-ce que je peux vous annoncer qu'en cette année, tu ne manqueras de rien en cette année? Toutes choses pour toi-même. Toutes choses pour ta femme, pour tes enfants, pour les enfants. Toutes choses pour ton travail, tes affaires. Toutes choses pour ta vie spirituelle. Tu ne manqueras de rien. Si tu le crois, cela va arriver. Il ne manquait de rien. Leurs vêtements ne s'usaient point, et leurs pieds ne s'enflaient point. Tout enflement est ôté. Ton corps, tes pieds, ton cou, ta tête, tous ces enflements bizarres, ils disparaissent au nom de Jésus. Maintenant, le deuxième élément, nous considérons la présence de Christ et la purge par le feu. Matthieu chapitre 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis. Pas que j'étais, je suis. Pas que je serai, je suis avec vous. Pour combien de temps? Je dis, pendant combien de temps? Dans ta maison, il sera avec toi. Dans les rues, il sera avec toi. Lorsque tu es avec les amis, il sera avec toi. Lorsque tu es avec des ennemis imprévus, des ennemis imprévus qui ont le visage souriant, mais le cœur bouillonne de colère et de haine, il sera toujours avec toi. Il sera avec toi, en toi et ses ennemis qui veulent nuire ta vie, il sera là, au nom de Jésus. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du dernier apôtre. Je n'ai pas entendu ton amen. Tu as raté quelque chose là-bas. Ouais. Il y a des gens qui disent la puissance de Christ, c'était avec nous jusqu'à la fin du dernier apôtre. Lorsque tous les apôtres sont morts, plus de miracles, il n'y a plus de guérison, il n'y a plus de délivrance, parce que les apôtres ont emporté la puissance avec eux. Voilà, ces théologiens vous ont égaré, ils vous ont confus, ils ne doivent plus vous égarer. Il n'a pas dit cela, mais Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à que le pasteur soit là ou pas, il sera avec toi. Que leurs apôtres soient là ou pas, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera point. Même si ces enseignants, que ces enseignants ou apôtres soient là ou pas, quand ils finiront leur mission, ils partiront. Mais Jésus demeure vivant. Il ne te quittera point. Il ne m'abandonnera point. Amen. Je voudrais que vous voyez avec moi Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Si la maladie frappe à la porte, le guérisseur est déjà à l'intérieur avec toi. Si l'oppression, l'affliction viennent frapper à ta porte, ton libérateur est là avec toi. Si la pauvreté vient frapper à la porte, ta prospérité et ton pourvoyeur est toujours là. Cette année, tu verras la provision du Seigneur, par la présence du Seigneur, demeurera avec toi au nom de Jésus. Voyons le verset 6. Verset 6, il dit, c'est donc avec assurance
que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. Vous savez, il y a des moments, les êtres humains, Dieu a fait ces êtres humains, nos voisins, nos amis, nos frères et sœurs, pour nous aider. Et il les envoie. Et ils ne comprennent pas la raison pour laquelle il leur donne tous ces dons, l'or, l'argent, les ressources. Ce n'est pas juste pour eux, pour qu'ils dépensent cela pour eux-mêmes, sur eux-mêmes, mais c'est pour que ces voisins-là soient notre aide. Mais parfois, ils sont oubliés, ils oublient. Et parfois, l'aide que le Seigneur dit, va lui donner ça. Ils oublient. Même lorsqu'ils oublient, nous allons toujours dire, je ne peux pas voir cet homme, je ne peux pas voir cette femme, ce bienfaiteur, et il n'apporte pas l'aide que j'attends. Le Seigneur sera ton aide. Si A n'apporte pas l'aide, et B est en train de retarder, de traîner les pas, il a encore des milliers de personnes, il va leur parler et ils vont apporter l'aide pour toi. Parce que le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Pourquoi? Parce que le Seigneur te protégera. Il te protégera de Pharaon. Il te protégera contre Nebuchadnezzar. Il te préservera contre Hérode. Il va te préserver contre tous. Je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Donnez-moi un autre bon amen. Malachie, chapitre 3. Malachie 3, 2. Malachie 3, 2. Malachie 3, 2. Malachie 3, 2. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Justice. Son feu va épurer toute paille loin de nos vies. Toutes ces choses qui essayent de vous empêcher, de nous empêcher d'offrir des offrandes de justice au Seigneur. Christ, par sa présence, Christ, par son feu, il va purger, il va épurer toutes choses de notre vie au nom de Jésus. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de... Oui, d'autres disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de feu, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de zèle. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Cette année, le baptême dans le Saint-Esprit. En cette année, il y aura le baptême avec le feu. Voyons le verset 12. Verset 12. Il a son vent à la main. Il nettoiera son air. Et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu. Dans quoi? Dans un feu qui ne s'éteint point. Peut-être il y a les pailles dans nos vies. Peut-être il y a la paille. Ce n'est pas du poison, mais ce n'est pas mangeable, ce n'est pas comestible. Mais peut-être il y a la paille, mais ce n'est pas mauvais comme cela, mais inutile. Toute chose inutile, vaine. Le feu du Seigneur va les brûler dans ta vie au nom de Jésus. Cette année, toute chose qui t'amène à être inutile, non profitable dans ton attitude, dans tes actions, le feu du Saint-Esprit va brûler toute chose.
Voyons le numéro 3 ici, c'est la pureté des chrétiens et leur protection par le feu. Actes chapitre 15, verset 9. Acte 15, verset 9. Acte 15, verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux en ayant purifié leur cœur par la foi. Cette année, ton cœur sera purifié par la foi. Maintenant, il nous dit dans Zacharie, chapitre 2, verset 5. Zacharie, chapitre 2, verset 5. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Il sera pour toi une muraille de feu tout autour. Il sera pour ta famille une muraille de feu tout autour. Et il sera la gloire au milieu d'elle. Un meilleur Amen. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils étaient tous des agriculteurs, des paysans. Et ils savaient que lorsque dans le champ, ils rassemblent toutes ces épines et ils mettent du feu à l'intérieur et ils mettent également le feu tout autour. Et le feu va chasser tous ces serpents, ces reptiles à cause du feu. Maintenant, autour, ces serpents, ces insectes, ces animaux terribles de l'intérieur vont sortir et rentrer et seront leur propriété. Le Seigneur dit cette année, tu es la propriété du Seigneur. Je suis sa propriété. Où est la propriété du Seigneur? Où sont-ils? Où sont-elles? Il dit, il sera une muraille de feu autour de toi. Au village, il sera une muraille de feu tout autour de toi. Dans les rues, il sera une muraille de feu tout autour de toi. Partout tu vas, partout tu es, il sera une muraille de feu tout autour de toi. La nuit, lorsque tout est sombre, et tu entends quelque chose là-bas, un bruit de part et d'autre, et tu te réveilles, retourne t'endormir. Rien ne viendra par ce feu, parce qu'il sera une muraille de feu tout autour de toi. Il sera ta gloire au milieu d'elle. Voyons le verset 7. Verset 7. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Tu sais, si tu marches, tu travailles dans le même bureau avec les filles de Babylone et que vous allez dans le même marché avec les filles de Babylone, mais fais très attention. Si tu te joins à eux, si tu manges, si tu es intime avec eux, parce que la muraille de feu ne peut pas être autour de quelqu'un de Babylone. Tu pourras ainsi perdre la muraille de feu. Garde ta distance, garde un peu de distance, ne sois pas comme eux, ne sois pas avec eux. Et la muraille de feu restera toujours autour de toi. Maintenant, autour de moi. Voyons le verset 8. Verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Un meilleur Amen là-bas. Vous savez, nous avons vécu si longtemps pendant toutes ces années-là. Il y a des gens qui nous ont indexés pour dire, toi, si tu ne te courbes pas, si tu ne compromets pas, je vais te montrer de quel bois je me chauffe. Et nous allons fuir de nos propriétés, nous allons fuir, déserter du marché, déserter des maisons que nous avons construites. Parce que si tu ne quittes pas, nous allons te montrer quelque chose. Cette année, personne ne pourra te montrer quoi que ce soit. Tu ne vas pas déserter de ta maison. Tu ne vas pas déserter de ta famille. Celui qui te touche la prunelle de son œil. Qu'ils osent, ils vont le regretter pour toujours, même pour avoir planifié de te toucher. Personne ne touchera avec le mal.
personne ne te touchera. Personne ne me touchera par le mal. Tu deviendras de plus en plus fort, de plus en plus élevé. Tu seras en train de t'envoler dans les hauteurs au nom de Jésus. Maintenant, nous ne le disons pas seulement, nous croyons cela dans notre cœur, dans la profondeur du fond du cœur. Comment vous savez, même le prédicateur, il prêche, il cite la Bible, il dit cela aux autres. Maintenant, est-ce que vous savez que le prédicateur croit? Vous pouvez le savoir par ses actions. S'il s'enfuit de ces gens-là et il dit à lui-même, ah, le monde est dangereux, je ne vais pas leur permettre de me tuer avant mon temps. Regarde, te voilà. Si il est un prédicateur, mais il ne croit pas à sa prédication, moi, je crois à ma prédication. Ils ne peuvent pas me toucher. Ils ne me toucheront pas. Ils ne toucheront pas à ma famille. Comment le savez-vous? Si un membre de la vie profonde est profond, pour croire, comment le savez-vous? Pour croire à la parole de Dieu. Ne dites pas ça, je crois à la bouche. Nous connaîtrons leur foi par leurs actions. Lorsque je ne peux pas donner le témoignage dans l'église, je ne peux pas le faire. Ah, si je donne ce témoignage, ces gens-là, ils sont disséminés un peu. Ils vont prendre mon témoignage et ils vont encore me frapper encore. Te voilà. Tu ne crois pas. Cette année, je crois. Je dis, je le crois. Vous voyez, lorsque vous croyez, vous êtes affranchi, vous êtes libre comme un oiseau qui s'envole dans les airs. Cette année, tout ce que le Seigneur a pourvu pour toi sera pour toi. Tous les dons qu'il te donne, tu vas jouir de cela. Personne ne touchera ta famille. Personne ne touchera ta propriété. Personne ne touchera tes biens, tes affaires. Celui qui vous touche, quiconque te touche, touche la prunelle de son œil. Alors tu dois croire en détournant tes pensées de ses ennemis. Vis en oubliant ses ennemis, ils ne toucheront pas ta vie au nom de Jésus. Troisième point. Le plan divin et la préservation de son peuple acquis. Le plan divin et la préservation de son peuple acquis. Nous revenons dans Nombre chapitre 10, verset 29. Nombre 10, 29. Moïse dit à Obab, fils de Reuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Moïse dit à Obab, fils de Reuel, le Madianite, beau-père de Moïse, nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons de bien. Tous ceux qui viennent avec moi auront le bien que Dieu m'a promis. Si tu viens avec moi, si tu prends la décision, ce pasteur, il prêche le salut. Je peux voir ce salut. Si tu n'es pas vagabond par-ci, par-là, tu vas vers les gens au-delà là-bas, tu ne les connais pas, tu ne sais pas ce qui traversent, tu ne connais pas combien de gens ils sont en train de se battre avec leurs femmes, ceux qui sont sous couvert, sous le tapis. Mais moi, tu me connais. Il n'y a rien de caché. Il n'y a rien qui soit sous mon tapis. Il n'y a rien caché. Tu connais, tout est transparent devant moi. Et moi, j'espère, pendant toutes ces années, je me rappelle maintenant, cette année, en avril, le 5 avril 2024 fera ainsi 60. Le 5 avril 2024 fera ainsi 60 ans que je suis dans le Seigneur. 60 ans de vie chrétienne et je suis en train de grandir en force. Je tiens ferme toujours. Pendant tous ces 60 ans, je n'ai jamais manqué de pain, je n'ai pas manqué d'eau à boire, je n'ai pas manqué de possession, je n'ai rien manqué. Toutes les provisions ont été données pendant 60 ans. Viens. Toutes choses seront déversées dans ta vie. Moïse dit à Obab, viens avec nous, nous te ferons du bien. Cette année, dans cette église, il te fera du bien. Dans toutes tes voies, il te fera du bien. La joie dans ta vie, la provision dans ta vie,
la puissance, la protection dans ta vie, la guérison, la délivrance dans ta vie. Comment voulez-vous vieillir et demeurer ferme, et demeurer en bonne santé, et demeurer quelqu'un qui a toutes les provisions? Comment voulez-vous parvenir à vos 80 ans et que votre cerveau est toujours en place? Comment? Il vient vers toi maintenant. Je dis, le Seigneur vient vers toi maintenant. Son miracle vient vers toi maintenant. Tu seras aussi fort comme le Seigneur m'a rendu fort. Tu seras plus fort, plus fort, plus fort au nom de Jésus. Viens avec nous et nous te ferons du bien. Car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Le Seigneur n'a pas promis de faire le mal à Israël. Le Seigneur n'a pas promis de faire du mal contre notre Église. La vie profonde, du bien, meilleur entre les autres. Viens avec nous. Tu feras partie de cette bonté de l'Éternel au nom de Jésus. Le plan divin et la préservation de son peuple acquis. Nous allons voir trois choses ici. Premier élément, le renouvellement pour le voyage vers le pays de délices. Deuxième élément, la repentance pour le voyage vers la terre promise. Troisième élément, la reconsécration pour notre voyage vers le paradis, le pays parfait. Vous voyez, le premier élément, c'est le renouvellement pour le voyage vers le pays de délices. Nombre chapitre 10, verset 32. Nombre chapitre 10, 32. Il le dit ici. Et si tu viens avec nous, nous te ferons jouir du bien que l'Éternel nous fera. Si tu prends la décision et tu dis, oui, je suis prêt, il n'y a plus autre endroit où aller. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et j'ai pris ma décision, la résolution que j'irai. J'irai. Nos enfants iront avec nous. Nos adolescents iront avec nous. Ils ne seront pas en train de regarder des choses flamboyantes au Dieu là-bas, des choses qui n'ont pas de réalité, de fondement. Maintenant, comme vous allez avec nous, tout ce que le Seigneur va nous donner, tout ce que le Seigneur fera pour nous, nous allons vous les donner. Nous planifions avec la marche d'ensemble. Nous allons atteindre le ciel ensemble. Et si tu connais quelqu'un d'entre nous à qui on a trompé, ils sont retirés et ils se promènent au Dieu là-bas, va le chercher, allez le chercher, ils sont en train de souffrir là-bas. Ils ont été trompés chez lui. Maintenant, dans les problèmes terribles où ils sont là-bas, allez les chercher. La bonté du Seigneur va recommencer encore dans leur vie. Nous venons dans le deuxième élément ici. Le deuxième élément, c'est la repentance pour le voyage vers la terre promise. Nombre chapitre 10, verset 29. Nombre chapitre 10, verset 29. Il dit dans le verset 29, Moïse dit à Obab, fils de Réuel. Moïse dit à Obab, fils de Réuel, le Madianite, beau-père de Moïse. Nous partons pour le lieu dont l'Éternel a dit, je vous le donnerai. Viens avec nous et nous te ferons du bien, car l'Éternel a promis de faire du bien à Israël. Vous voyez le verset 30. Verset 30. Et Moïse dit, ne nous quitte pas, je te prie. Verset 30. Obab lui répondit, je n'irai point, mais j'irai dans mon pays et dans ma patrie. Verset 30. Quand nous lisons cela et que nous ne lisons pas les autres parties de la Bible, nous allons penser que l'homme a refusé
l'homme a rejeté l'invitation de Moïse et qui n'est jamais allé avec eux. Voyez, Juge chapitre 1, Juge 1, verset 16. Juge 1, verset 16. Et les fils du Kénien, beau-père de Moïse, voyez ce point, il les a appelés, tu peux porter 3 noms, moi je porte 2 à 3 noms. Tu as Obab, maintenant ici on l'appelait par un autre nom, les fils du Kénien, beau-père de Moïse, montèrent de la ville des palmiers avec les fils de Juda dans le désert. Finalement, Obab, le fils de Riel, est retourné dire à son peuple, il se dit, comment peux-tu rejeter une telle merveilleuse invitation? Viens, allons avec eux. Et ils sont revenus. Tu reviendras. Tu es déjà revenu. Et tous nos frères qui sont dehors là-bas, qui disent, non, non, moi je n'irai plus avec eux. Ils sont en train de revenir au nom de Jésus. Et il dit maintenant, avec les fils de Juda, dans le désert de Juda, au midi d'Arad. Et ils allaient s'établir parmi le peuple. Ils allaient s'établir parmi le peuple. Cela veut dire que parmi le peuple de Juda, parmi les enfants d'Israël. 1 Chronique chapitre 2, verset 5. 1 Chronique 2, 5. 1 Chronique 2, 55. 1 Chronique 2, 55. Et les familles des scribes demeurant à Jabès, les Tiréatiens, les Chimiatiens et les Chicatiens, ce sont les Kéniens, ouais, ce que j'avais lu dans Juge, ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. Le père de la maison de Récab, tout de même, Obab, Riel et Kéniens, eux tous maintenant, il dit maintenant, ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. Jérémie chapitre 35, Jérémie 35, verset 1. Jérémie 35, verset 1. Jérémie 35, verset 1. Jérémie 35, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison de Récabite, et par l'heure, tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une chambre, et tu leur offriras du vin à boire. Donc, Récab, il est aussi descendant des fils de Kénien. Tu les amèneras dans une chambre et tu leur offriras du vin à boire. Verset 3. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils de Rabazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Il s'agit là des descendants du beau-père de Moïse. Dans le verset 4, il dit, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maséja, fils de Shalom, garde du seuil. Verset 5. Dans le verset 5, je mis devant les fils de la maison des Récabites. C'était là des descendants du beau-père de Moïse. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Verset 6, mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais du vin, ni vous, ni vos fils. Ils étaient toujours obéissants. Même lorsqu'il paraissait que Jérémie voulait qu'ils compromettent, ils ont dit non. Nous sommes venus à Juda,
Nous sommes venus avec Judas. Maintenant, nous faisons partie du peuple de Dieu et notre Père, qui était le beau-père de Moïse. Voici ce qu'il nous a ordonné et nous n'allons jamais boire du vin. Comme vous allez pour les amener, ceux qui ont dit non avant, comme ils disent qu'ils ne vont pas venir, vous les amenez, ils vont tenir. Comme ils reviennent, ils ne vont plus compromettre. Le Seigneur va les bénir abondamment au nom de Jésus. Voyons le verset 18. Dans le verset 18, voici la parole du Seigneur. Jérémie dit à la maison des Récabites. Jérémie dit à la maison des Récabites. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ils sont venus au Dieu d'Israël. Ils sont venus demeurer sous la couverture, le couvercle, l'ombrage du Dieu Tout-Puissant. Parce que vous avez obéi aux ordres de Jonadab, votre père, parce que vous avez observé tous ses commandements et fait tout ce qu'il vous a prescrit. Voyez le verset 19. Verset 19. À cause de cela, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Jonadab, fils de Récab, ne sera pas dans le besoin, ne manquera jamais de descendants qui se tiennent à ma présence pour toujours. Pour toujours. Combien de temps ta bénédiction fera? Quelle est la durée de ta provision? Quelle est la durée de ta protection? Quelle est la durée de ton utilité dans le royaume? Pour toujours. Au siècle des siècles, au nom de Jésus. Voyons le troisième élément ici, c'est la reconsécration pour notre voyage vers le paradis, le pays parfait. La reconsécration pour notre voyage. Nous nous réengageons et nous voulons aller avec le Seigneur jusqu'au temps de la fin au nom de Jésus. Tu ne mourras pas au bord du chemin. Tu ne périras pas au bord du chemin. Tu es venu, tu es sorti de la mort pour entrer dans la vie. Et cette vie, la lumière va continuer à augmenter dans ta vie jusqu'à la fin, jusqu'au jour final au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie. Amen. Qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra. Chaque jour, tu seras un vainqueur. À chaque événement, tu seras un vainqueur. Face à chaque tentation, tu seras un vainqueur. Face à toute épreuve, tu seras un vainqueur. Face à toute œuvre dans ta vie, tu seras un vainqueur. La joie du Seigneur va demeurer avec toi. La bonté du Seigneur sera avec toi. Il dit, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Verset 25. Verset 25. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je revienne. Avez-vous quelque chose? Je dis, est-ce que vous avez quelque chose? Le salut, les bénédictions, avez-vous quelque chose? Les doctrines de la Bible, avez-vous quelque chose dans vous-même? La bonté du Seigneur, vous avez tout cela. Retenez cela jusqu'à ce que je vienne. Verset 26. Verset 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Verset 27. Dans le verset 27, il les pètera avec une verge de fer. Personne ne te pètera avec une verge de fer. C'est lui seul qui pètera avec la verge de fer parmi le camp de l'ennemi. Ils ne vont pas te vaincre. Ils ne vont pas te submerger. De l'autre côté, tu vas les surmonter. Tu vas les dominer. Il les
paître maintenant jusqu'à ce qu'il revienne. Il dit, comme on brise les vases d'airain, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Verset 28, dans le verset 28, et je lui donnerai l'étoile du matin. Verset 29, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je peux te dire que tu as les oreilles pour entendre. Je peux le dire que tu as un cœur pour recevoir. J'ai entendu, j'ai reçu, je crois, et la bonté du Seigneur ne cessera pas dans ta vie. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Le Seigneur a parlé du bien te concernant. Le Seigneur a parlé du bien nous concernant. Le Seigneur a promis du bien pour nous, des bonnes provisions, la bonne protection pour nous à cause de la Pâque. Si tu n'as pas encore appliqué le sang de l'agneau sur ton cœur, voici le moment opportun, propice pour le faire. Crois-le et le Seigneur sauvera quiconque croit en lui. Tu te détournes de l'Égypte, tu te détournes des ténèbres, tu te détournes du péché, tu tournes dos à tes transgressions et maintenant tu crois au sang de l'agneau qui a été versé pour toi. Le pardon, le salut sera ainsi pour toi au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur dans la prière. Il veut que tu sois pratiquant de la parole. Démontre-le que tu crois en acceptant. Démontre que tu crois en faisant en réalité ce qu'il a ordonné à faire. Démontre que tu crois en appliquant personnellement le sang de l'agneau sur ton cœur. Accepte le pardon. Accepte le pardon, la rémission. Accepte le salut. Accepte la Pâque, la traverser les ténèbres vers la lumière. Crois, réclame cela comme pour toi. Si tu n'étais pas un croyant avant, dis aujourd'hui, en ce jour particulier, je me donne à toi dans la repentance totale et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le sang nous purifie. Le sang nous lave et nous rend plus blancs que la neige. La traversée, la Pâque. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Détournez-vous de l'Égypte. Tournez dos à leurs idoles. Tournez dos à leurs ténèbres. Tournez dos à leurs transgressions et à leurs traditions. Repentez-vous. Croyez au sang du sacrifice de Jésus, l'agneau de Dieu. Faites de cela un acte défini de recevoir le salut du Seigneur. Je crois. Sa parole sera accomplie dans ta vie. Maintenant, demeure dans cette parole. Demeure en Christ. Demeure tout près de Christ. Demeure en Christ. Demeure dans sa parole. Parce que si tu sors, tu ne seras plus sous la couverture du sang de l'agneau. Demeure sous la couverture, sous la protection, demeure sous la provision du sang de l'agneau.
toutes choses appartenant à l'Égypte dans ta vie, il faut laisser tomber tout cela. Toute tradition de l'Égypte, jetez cela loin de vous. Tout vêtement égyptien, brûlez cela loin de vous. Tout gris-gris, tout sortilège, toute bague de l'Égypte, jetez ces choses loin de vous. Toute association, toute affiliation avec l'Égypte, sous un joug étranger avec l'Égypte, débarrassez-vous, déconnectez-vous de cela. Venez, Seigneur, je viens, sous la couverture du sang de l'agneau. Je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant. Le salut est disponible pour vous, la sécurité est disponible pour toi, le pardon disponible, la purification de votre cœur, la pureté du cœur et de la vie est disponible pour vous. Seigneur, je viens. Seigneur, je crois. Et ton action va démontrer que tu crois. Tu demeures dans sa parole. Le fait de demeurer dans sa parole va montrer que tu crois. Le changement, la transformation de ta vie va démontrer que tu as cru. Demeurez, restez sous sa couverture. La colonne de nuée, la colonne de feu a dirigé, conduit le voyage chaque jour. Demeurez sous la présence de Christ. Et la purge, la purification par son feu. Que le feu du Saint-Esprit brûle toutes les pailles loin de votre vie, les pailles du bavardage, du commérage qui amène la parole à s'effriter. La parole appelle sa puissance de votre vie. Les pailles des actions insensées, c'est le feu du Saint-Esprit. Que le feu brûle toutes ces pailles hors de votre vie. La paille, les choses inutiles, indignes, sans valeur, des relations sans valeur, des habitudes sans valeur qui ne produisent pas aucun bon résultat dans votre vie, que le feu brûle toutes les pailles de votre vie. Qu'il s'asseye comme un fondeur pour nettoyer et qu'il vous donne la protection de feu. Qu'il soit une muraille de feu tout autour de toi. Accepte cela, crois en cela. Et ces esprits de serpents ne pourront pas s'infiltrer dans votre vie. Ces personnalités démoniaques ne pourront pas y entrer parce que tu as maintenant une muraille de feu tout autour de toi.
pas de destructeur, aucun destructeur ne peut s'introduire. Aucun serviteur, aucun agent de Satan ne peut s'infiltrer. Lorsque les murailles de feu vous entourent, apprêtez-vous pour le voyage. Préparez-vous pour le voyage et la bonté du Seigneur va abonder dans votre vie. Il va vous renouveler. Il va augmenter des bénédictions sur bénédictions dans votre vie quand vous avancez dans le voyage. Et si vous avez dit non avant, vous vous repentez pour prendre encore le voyage vers la terre promise. Viens avec nous. Toute bonne chose que le Seigneur nous a promis va couler dans votre vie. Réengagez-vous à ce voyage vers le paradis, vers le pays parfait. Faites de cette année une année de sa bonté, une année de sa provision, une année de sa protection, une année de sa puissance dans ta vie, dans votre vie. Il fera du bien dans votre vie. La joie, le bonheur, la possession, le peuple de Dieu possédera sa possession. La confiance, la fiabilité. Une vie guérie et affranchie de toute maladie. Il y aura la plénitude de joie. L'assurance, il ne t'abandonnera point. Il ne te délaissera point. Alors nous pourrons ainsi dire avec assurance, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon protecteur. Le Seigneur est mon préservateur, mon berger. Je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, nous prions. Si vous croyez personnellement que vous allez vers la terre promise, que vous marchez vers le pays de plénitude, vous marchez vers le pays de délices et que vous marchez vers le pays parfait, rien ne vous arrêtera. Toutes choses qui vous avaient empêché dans le passé à vous plonger dans la plénitude des bénédictions de Dieu, toutes ces barrières, dès ce jour, en cette année, désormais pour toujours, elles sont ôtées. Le Seigneur sera une muraille de feu tout autour de toi. Tu ne craindras aucun malheur. Tu ne craindras aucune perte. Tu ne craindras aucun manquement. Tout besoin de ta vie pour le voyage, de manière personnelle, pour la famille, la provision, la nourriture, le travail,
l'emploi, la sainteté, la justice, la protection, la puissance. Le Seigneur te donne cela au nom de Jésus. En cette année ne sera pas comme l'année dernière. Plus de larmes cette année. Plus de tristesse cette année. Et il n'y aura pas de regret en cette année au nom de Jésus. Comme vous allez, la colonne de nuée sera devant vous. La colonne de feu sera devant vous. Et lorsque les Égyptiens s'approchent de derrière, la colonne de nuée, la colonne de feu seront devant, derrière, et te donnant la lumière, et donnant les ténèbres à ces Égyptiens. Toute bonne chose que le Seigneur a promise te concernant, il l'accomplira. Toutes choses que tu as perdues dans le passé, tu es en train de les recouvrer aujourd'hui. Les promesses de Dieu seront à oui et amen dans ta vie. La traversée, la Pâque sera réelle et définie dans ta vie. Parce que tu es passé de la mort à la vie. Tu as traversé du mal à la bonté du Seigneur. Tu as traversé de tous les dangers et tu es venu maintenant dans la faveur de Dieu dans toute ta vie au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? La bénédiction descend sur toi. Je dis, où es-tu là-bas? Levez ses mains et rappelez-vous que vous croyez de manière définie, du fond du cœur. Ce n'est pas juste entendre, ce n'est pas juste le prêcher ou le déclarer, mais c'est de croire de tout cœur que c'est tout cela est pour moi, c'est ma portion, et c'est pour toi au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es un bon Dieu, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu d'alliance, un Dieu qui garde l'alliance. Nous te demandons, ô Seigneur, tout ce que ton peuple a demandé selon tes promesses, donne-leur ces choses au nom de Jésus. Le pardon pour ceux qui se sont repentis, le salut pour ceux qui ont invoqué le nom du Seigneur et qui ont cru au nom du Seigneur, au nom de Jésus. La puissance qui demeure, la provision durable, la bonté durable du Seigneur, descendant sur tout le monde maintenant au nom de Jésus. Le bien que tu as promis à ton peuple, et tu dis, quiconque vient avec nous, venez avec nous, nous vous ferons du bien, et le bien que le Seigneur a promis qu'il nous donnera. Oh Seigneur, je prie que cette bonté, ce bien demeure dans toutes les vies au nom de Jésus. La bonté de ta présence dans toutes les vies, la bonté de ta puissance dans toutes les vies, la bonté de ta provision dans toutes les vies, et la bonté de tout ce que Christ a acquis à la croix du Calvaire pour tout le monde au nom de Jésus. La bonté de ton peuple acquis. Père, je prie, Seigneur, que tu donnes à chacun ici, à chacun en ligne, à chacun partout, qui croit en toi en ce moment, au nom de Jésus. La bonté de ta guérison. Tu as dit que dans l'habitant, aucun habitant du pays ne dira « je suis malade » parce que tout le monde dans ce lieu aurait été pardonné. Nous prions, Seigneur, que la bonté que tu as pour ton peuple, pour tes enfants, la bonté que tu as pour le peuple qui est guéri par les maîtresses de la Lyon, que cette bonté de guérison et de la santé donne cela à chacun au nom de Jésus. La bonté de la longévité, la vie durable, la vie prolongée, la longévité, donne cela à chacun au nom de Jésus. La bonté de protection et de délivrance, de domination, Seigneur, amène ces choses sur toutes les vies. Seigneur, oh, nous demandons que personne ne mourra avant son temps. Personne ici, personne là-bas ne mourra
tu ne mourras pas avant ton temps au nom de Jésus. Tout plan de Dieu pour toi sera accompli. Tout projet du Seigneur pour toi, tu l'accompliras. Et tu vivras ta vie, tu jouiras ta vie dans la joie, dans le bonheur, dans la victoire, dans le triomphe, dans l'abondance de la provision du Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, Dieu sera une muraille de feu tout autour de toi. Et quiconque tentera de te toucher sera en train de toucher la prunelle de son œil. Et toute arme forgée contre toi sera sans effet. Il te délivrera de la main du méchant. Il te protégera. Et cette année sera une année nouvelle pour toi. Une année de prospérité pour toi. Une année de bonheur pour toi. Une année de santé pour toi. Une année céleste nouvelle pour toi. Comme tu pries, cette année, Dieu va exaucer tes prières. Et tous tes bons désirs, selon ses promesses, seront réalisés au nom de Jésus. Va dans la force du Seigneur. Allez dans les provisions du Seigneur. Et allez dans la puissance du Seigneur. Les ennemis qui t'ont vaincu avant cette année, s'ils essaient encore, ils vont échouer. Tu iras de force en force, de puissance en puissance, d'un niveau de joie à un autre niveau de joie. Va réussir, va posséder, va, sois triomphant, va et sois plus que vainqueur. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.